Bonne fête des pères. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors, on va faire un show. Un show, de quoi je vais vous parler? De la fête des pères. Des panneaux solaires pour rentabiliser notre toit. Hein? Au Québec, on parle de quoi? Un duplex, le fameux duplex, là, on va en entendre parler longtemps de France, Hélène Duranceau. On va en parler. Valérie Plante qui demande de l'argent, pourquoi pas? Hein? Elon Musk qui mange avec Bernard Arnault, qui a ramassé la facture. Hein? On va parler de tout ça. Hein? J'ai pas mes sons, parce que je les oublie. Je les oublie quand je les amène en campagne. Je voulais aller faire le show, enregistrer dehors, puis il pleut. Fait que j'ai pas pu, fait que je me suis installé à l'intérieur. L'énigme du jour. Le 18 juin 1948, lancement de cet objet qui était presque disparu, qu'on boudait et qui maintenant vaut très cher. C'est un lancement, le 18 juin 1948, de cet objet qui était presque disparu parce qu'il n'était plus assez moderne. Et maintenant, la nostalgie nous a rappelé et il est disponible de plus en plus. J'en dis pas plus, mais on va vous donner la réponse. Ça ne me tente pas de vous donner la réponse. Ça me tente de vous faire travailler. Hey, merci d'être là. Je vais vous parler tantôt des influenceurs. J'en suis un, à ma façon. Donc, merci de m'écouter en podcast. C'est toujours disponible à 4 heures du matin aussi sur Spotify, Google, Apple, toute la gang. Merci. Bonne fête des pères. Bon, c'est ça, c'est la fête des pères. Je vais aller voir mon père aujourd'hui, qui est encore à l'hôpital. Et c'est drôle parce que mes gars, cette semaine, il me dit, papa, tu reviens à quelle heure dimanche? Ben, j'ai dit, je sais pas. J'ai dit, pourquoi? T'sais, ben, il dit, le plus vieux va aller chez sa mère pour la semaine. Il dit, on fait ça à souper. Je dis, ben non, parce qu'au moment, le dimanche soir, je suis avec la gang de Survivor écouter la finale. Donc, je suis pas disponible. Donc, je dis, c'est pas grave, on prendra ça. Je suis pas tellement un gars de fête, mais c'est drôle parce que là, je vais aller voir mon père à l'hôpital et on y pense à nos parents quand ils vont pas bien. Des fois, on les prend pour acquis et j'imagine que mes gars aussi, c'est la même chose. Donc, ben voilà. Hein? Donc, bonne fête des pères à tout le monde, même ceux qui ne le sont pas, qui voudraient le devenir, même ceux que ça n'a jamais intéressé. Ben, vous en avez eu un à un moment donné. Donc, voilà, tout le monde est inclus. Des panneaux solaires pour rentabiliser notre toit. Le gouvernement fédéral donne 30% de subvention si tu veux mettre des panneaux solaires. Et là, est-ce que le gouvernement québécois devrait mettre 20%? Et le temps de rentabilité. Moi, là, en affaires, j'ai un principe très, très simple. Hein? Je rapproche la dépense du revenu, point final. Je dépense à peu près jamais si c'est pas rentabilisé, maximum en dedans de 18 mois. Ma plus grosse dépense, c'était la machine pour injecter de l'azote. Pas la plus grande, là. Il y a eu la machine à popcorn qui a coûté cher aussi, toutes sortes d'autres équipements là, dans le chocolat aussi. Mais celle que ben c'est ça. J'essaie de rapprocher ma dépense du revenu pour pas avoir de dette, pour ne pas prendre des risques énormes. Et là, ben, est-ce que le gouvernement devrait financer? En partant, le taux de remboursement, c'est de 12,2 ans. Les panneaux solaires évoluent quand même à une vitesse grand V. Et est-ce que ça vaut la peine de mettre quelque chose qui, dans 12 ans, sincèrement, posez-vous la question. Est-ce que vous croyez que dans 12 ans, la technologie des panneaux solaires va être améliorée et celui que vous allez avoir sur votre toit va être vieux? Surtout qu'on sait qu'il faut remplacer notre toiture si on est en bardeau à toutes les 10 ans. Bon, on parle de toit plat là, pour les entreprises, mais est-ce que ça vaut la peine? Pas sur 12 ans. Faut réduire ça de beaucoup. Même sur 5 ans, je trouve ça extrêmement risqué. Les bris peuvent arriver, n'importe quoi peut arriver. Fait que, belle idée, mais ça sera jamais rentable. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas encore. J'aimerais ça en faire. Avoir une éolienne, être totalement off the grid à la campagne, mais ça n'a pas de bon sens. Les machines demandent trop de jus pour qu'on puisse faire ça. Fait que je collabore, je participe à la rentabilité d'Hydro-Québec, un petit peu. Eh bien, on est rendu 40 millions. Et je regardais les chiffres. En 1966, on était 20 millions. Ça a pris 97, donc 31 ans pour monter à 30 millions. Et ça a pris après ça de 97 à 2023. Donc, ça a pris 26 ans. Donc, ça a pris 31 ans, 26 ans. Donc, avec l'année passée, on a accueilli 1 million de nouveaux immigrants.
Donc, on devrait être 50 millions à peu près en quoi? En 2030, à peu près, même pas, hein? Au rythme que ça va. Donc, ça va très, très vite. Et quand on regarde ça, je vous en ai parlé plusieurs fois cette semaine, où on doit investir, hein? Où va être la demande? Ben, c'est sûr que ça va dans le logement locatif, dans les maisons, dans les condos, dans la bouffe aussi. Donc, la bouffe reste tout le temps, puis une des façons de placer notre argent reste tout le temps. Vous ouvrez votre garde-manger, puis vous regardez ce que vous consommez le plus. Est-ce que ça a des chances de monter? Mettons comme le ketchup Heinz. Hein? Est-ce que ça a des chances de monter? Peut-être. Ça ne veut pas dire que la compagnie va être bien, là, bien gérée, mais il reste que c'est des choses qu'ils vont augmenter naturellement, puis il va falloir augmenter la capacité de production si on veut ne pas avoir trop d'inflation, bien entendu. Hein? Ça va au Québec? Au Québec, au Québec. Au Québec. Bon, on va parler de France-Hélène Duranceau. Là, le scandale. Hein? Le scandale, parce qu'elle aurait parlé avec sa partenaire, puis elle aurait fait un flip immobilier qui n'est pas illégal. Mais est-ce que c'est moral, hein? Les gens essayent de la faire passer pour quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Je ne la défends pas, je l'ai rencontré une fois. Elle est une amie à mon associé Georges Caram. Je l'ai rencontré une fois sur le bateau de Georges, donc ça fait longtemps. Donc, je ne la connais pas perso, du tout. Ça ne me dérange pas de la défendre pareil, parce que à un moment donné, les journaux capotent, puis le monde capote. Elle a acheté un duplex à 517 000. Un duplex, c'est 2, hein? Puis elle a vendu ça pour 3 millions avec 5 condos. On s'entend, là? Il y a eu de l'argent mis là-dedans, là. Un duplex à Montréal à 517 000, là. Pensez-y 2 minutes, là. Sur la rue Chateaubriand, c'est interdit. Je ne l'ai pas vu, mais c'est bien évident qu'à 517 000, un duplex à Montréal, c'est pas cher. Donc, ça veut dire qu'il était en très mauvais état. Elle l'a retapé. Elle a mis probablement une coupe de 100 000. Et elle l'a revendu comme des condos 3 millions. Là, la mairesse a dit, c'est ça qu'on veut pas, hein? On enlève des logements locatifs. Qui dit que ces condos-là ne sont pas loués? Hein? Et de deux, la Ville de Montréal est assez hypocrite, hein, parce qu'elle n'aime pas les flips, mais elle est contente des 5 nouveaux condos qui payent des taxes. Au lieu d'avoir un condo à 517 000, un duplex qui payait des taxes, elle a 5 locataires qui doivent payer un petit peu plus cher. Donc, c'était vraiment hypocrite. On a la mairesse, je ne sais pas vous autres, parlez-moi-en, quel genre de maire ou de mairesse vous avez? On a la mairesse la plus hypocrite. Hein? Parce que dans le fond, elle aurait juste dit, regardez, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est pas de mes affaires, s'il y a de la politique là-dedans, c'est pas de mes affaires, mais elle vient y planter un couteau dans le dos. C'est tellement inacceptable. C'est tellement choquant. Et d'ailleurs, tu sais, la fameuse Valérie Plante, là, ça a l'air que vous l'aimez plus que nous autres, selon un sondage, que les Montréalais. Oui. L'habitation, elle, ce qu'elle fait, Valérie Plante, quand elle prend le micro, là, c'est pour planter quelqu'un dans le dos ou demander de l'argent à Ottawa ou à Québec. Là, elle demande, il n'y a pas assez de logements, ça prend de l'argent d'Ottawa. Il n'y a pas assez d'ici, ça prend de l'argent du Québec. Elle est toujours en train de quêter. Elle m'énerve tellement, là. Mais tellement. Je ne sais pas si c'est assez pour être la pire personne de la semaine. Là. Je demande à Olivier Niquette, parce que des fois, il vote quelqu'un. Je l'aime pas. Je trouve ça triste qu'il n'y ait personne de compétent qui s'est présenté contre elle. C'est complètement pathétique. On a une mairesse qui chiale, qui plante des couteaux dans le dos, puis qui quête de l'argent régulièrement, et c'est jamais de sa faute. C'est là que j'ai besoin d'un son. Hein? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fitzgibbon, ben lui, il a dit, moi, je suis prêt à parier 5 milliards. Ouais. Parier 5 milliards sur la batterie électrique. Je le veux. Hein? Gouvernement, bonne gestion et le mot parier, sincèrement. Est-ce qu'on veut d'un gouvernement qui parie avec notre argent? Normalement, quand on parie, là, on va se le dire, là, on ne gagne pas. Quand tu vas au casino, tu as peut-être gagné un petit peu, là, mais ça reste un gamble. Ça reste. Pourquoi qu'on me dit le mot parier? C'est qu'il y a beaucoup d'inconnus, tout simplement. Et il reste une partie de hasard. Mais le hasard n'existe pas pour les compagnies. Hein. Les compagnies, eux autres, ils savent que tout le monde veut leur donner des milliards. Fait qu'ils courent la place. Regardez, Volkswagen, cette semaine, on a appris que finalement, 13 milliards s'était passé. Ils en veulent 3 milliards de plus pour accoter ce que le gouvernement Biden y avait offert. Ça finira plus. Hein? Est-ce qu'on veut vraiment un gouvernement qui embarque là-dedans? On ne gagnera pas. On est des pinottes, là. C'est un peu comme aller rechercher ce que Fitzgibbon fait, là, c'est un peu aller rechercher les expos puis les Nordiques, essayer de compétitionner
dans un monde de milliardaires. Donc, on sera jamais assez riche pour être capable de courir après ça. Puis, qu'est-ce que ça va nous donner à la fin? Hein? Avoir une batterie made in Québec, à quel prix? Hein? On est-tu mieux d'attendre? On est-tu mieux d'embarquer dedans? Mais courir vraiment pour en donner aux compagnies. Les seuls gagnants là-dedans, ça ne sera pas nous autres, les contribuables. Hein? Pour avoir le nom Made in Québec dessus, là, il y a des compagnies qui vont savoir graisser à la patte. D'ailleurs, aux États-Unis, la SEC vient de demander, veut voter un projet de loi par rapport aux dirigeants d'entreprise qui se versent des bonus alors qu'il n'y avait pas le droit ou qu'il n'aurait pas dû. Donc, je vais vous en parler plus en détail, là, mais ça ressemble un peu à ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête, les amis? Je vous parle des influenceurs. Il y a un grand reportage dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Le Journal de Montréal, maintenant, qui est publié le samedi-dimanche, donc un week-end. Et on parle de tous les influenceurs, comment ils gagnent, combien il y a de personnes qui les suivent, puis la grande gagnante, c'est Claudie puis Mathieu. Mais il manque quand même quelque chose là-dedans. Hein? On a snobé tous les influenceurs de Facebook. Je ne veux pas... voyons... pour ma paroisse, là, parler pour ma paroisse. Mais Olivier Primo, OK? Il y a des influenceurs sur LinkedIn, il n'en a pas parlé. Il y a Olivier Primo qui est un influenceur. Beach Day Everyday, c'est Olivier Primo et sa présence sur les réseaux sociaux. Andréane Marquis, qui est avec Women's, elle est où là-dedans? Je suis où là-dedans? Hein? Parce qu'il y a d'autres types d'influenceurs. C'est pas juste des influenceurs qui font qui ont beaucoup de followers et qui reçoivent des cadeaux pour parler. J'en fais partie, on me demande à l'occasion. Mais qui a bâti une compagnie à partir de... Moi, là, ma compagnie, elle est un produit de Facebook que j'amène maintenant vers d'autres réseaux, mais elle est un produit de Facebook, tout simplement. Et qu'est-ce qui est mieux? D'être un influenceur qui bâtit quelque chose qui va avoir une pérennité, un peu comme on fait avec François Lambert.one, ou juste représenter des marques. Puis j'enlève rien, là, je suis pas jaloux, mais je trouve ça toujours plat que on n'inclut pas les gens de Facebook puis les gens qui ont bâti des entreprises grâce aux réseaux sociaux. J'en fais partie. Je ne suis pas là si je n'ai pas une présence extrême sur Facebook, entre autres, puis que je commence à déplacer vers d'autres. Mais c'est Facebook qui a lancé mon entreprise, tout simplement. Et Facebook reste le réseau avec le plus grand nombre de gens. Est-ce que les gens sont plus âgés? Ben oui, les gens sont plus âgés. Mais est-ce qu'il y a des influenceurs plus âgés? Ben, je pense que j'en fais partie aussi. Hein? Donc, voilà. C'est pas grave. Mais je trouve tout le temps qu'on ramène ça à l'influenceur qui vend des cossins puis qui se fait payer 20 000 $ pour intégrer une vidéo où c'est marqué sponsorisé. C'est bien. C'est quelque chose. C'est correct aussi, mais il y a autre chose aussi. Hein? Là, c'est en finance. La CPDQ, vous savez que la Caisse de dépôt avait investi 500 millions en Inde. Il n'y avait pas personne sur le conseil d'administration. Là, ils viennent d'en envoyer une deuxième personne. Là, parce que leur investissement de 500 millions en vaut 75, c'est un flop. Il y avait de la malversation, c'était tout croche. Donc là, on va débarquer quelqu'un. Le mal est fait. Quand on investit dans une entreprise, on débarque tout de suite, puis on contrôle les dépenses, tout simplement. Puis on regarde. C'est inacceptable que la Caisse de dépôt, quand même, ils ont gamblé. Hein? Ça fait beaucoup de gens qui gamblent avec notre argent. Il y a Investissement Québec avec Guy Leblanc. Tu as Fitzgibbon qui gamble aussi, et tu as la Caisse de dépôt qui gamble aussi. Ça commence à faire beaucoup de gambling avec notre argent. Là. Puis les taux de rendement sont moins que si on investissait tout simplement dans l'indice de S&P 500 ou du Nasdaq, tout simplement. Hein? Harry et Meghan, je ne l'ai pas mis dans les insolites parce que là, c'est du sérieux, viennent de se faire flusher par Spotify. Hein? Il y avait un contrat de 20 millions US. Eux autres, ils ont un train de vie de milliardaires. Là, hein? Sauf que, là, tranquillement, leur seule valeur était de chialer contre la royauté. Une fois que c'est fait, hein, qu'est-ce qui reste après? Il ne reste plus rien. Donc là, ils se font tomber, puis là, à un moment donné, c'est parce que ça devient lourd les entendre juste chialer comme ça. Il était supposé avoir un deal de 100 millions avec Netflix qui ne semble pas se concrétiser non plus. Donc, ils ont des gardes du corps, ils ont des aides, ils ont un rythme précis, mais ça prenait des entrées d'argent, là. Il n'y a plus d'argent qui arrive de là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai comme l'impression qu'on va assister à le déclin de Harry et Meghan rapidement. Leur code de popularité descend aussi. Les gens n'ont plus rien à foutre. Moi non plus, j'écouterai plus rien sur Harry et Meghan. Ils ont donné. On voulait savoir comment ils pouvaient être amers. Et l'amertume ne paye pas longtemps. Hein. Ça paye one shot. Puis après ça, c'est fait. Donc,
Est-ce qu'ils ont mis de l'argent de côté? Est-ce qu'ils enflamment plus? Quand même se faire flusher par Spotify, qu'est-ce que ça dit? Hein? Ça l'envoie un message aussi à tous ceux qui voudraient s'associer à cette brand-là, à Harry et Meghan, que finalement, c'est pas un bon move. Donc, j'ai comme l'impression que c'est pas mal le début de la fin. Et tant mieux, hein? Tant mieux. Quand tu veux juste renier ton passé, alors que ton passé t'a mis au monde, il est allé un peu loin. Donc, voilà. Hein? Et, ici, on essaie de battre encore l'inflation, puis les taux d'intérêt vont augmenter. La Banque des États-Unis, qu'on appelle la Fed, a dit cette semaine, regarde, on ne les monte pas tout de suite, mais on va les monter à 5,6 éventuellement. Je pense qu'on s'en va vers des taux d'intérêt qui vont ressembler à 7 à 8, probablement pas jusqu'à 10. C'est mon feeling par rapport à mon expérience, tout simplement. Ce que je dis là ne veut absolument rien dire. Là, mais parce que l'inflation est loin d'être matée. Et les pays qui ont de l'immigration, comme on a au Canada, ben c'est sûr que ça pousse l'inflation parce que le temps que toute les chaînes alimentaires se replacent, la demande de pétrole, la demande de construction, juste l'immigration vont créer une inflation. Donc, les pays qui ont moins d'immigrants, donc ou qui sont tout simplement plus pauvres, malheureusement, comme le Brésil, l'Inde et la Chine, ont terminé l'inflation, ils vont baisser les taux d'intérêt. Et on peut le voir qu'à la bourse, ça commence à exploser dans ces coins-là. Donc, vous voyez, quand on investit, hein, faut regarder des stratégies locales. Il faut regarder des stratégies aussi mondiales. Donc, l'idéalement, là, c'est que tu as un portefeuille un peu de la Chine, ou pas du Brexit, là, mais du Brésil, la Russie est plus là, Brésil, Inde et la Chine. Tu regardes ces grandes plateformes-là, il y a des fonds, vous pouvez chercher, c'est sûr. Là. Donc, on peut avoir un peu d'argent là-dedans. On peut avoir, donc, parce que ça reste cyclique, mais il faut regarder sur un horizon de 25 ans. Si vous avez 25 ans aujourd'hui et vous regardez, mettons, prendre votre retraite à 55 ans, vous avez 30 ans de placement à faire. Idéalement, vous le faites dans votre CELI, ben vous mettez un peu de S&P 500, un peu de Nasdaq, un peu d'international. Au lieu de courir après compagnie, laissez les grands fonds faire ça, puis laissez-vous aller sur la vague, une belle vague, sans prendre de risques. Pensez à ça, du 10 6 000 $ par année, si vous êtes capable de le mettre dans votre CELI. Ça commence à être très, très, très intéressant comme rendement. Tu as 25 ans, tu m'écoutes, là. Hein? Fais juste essayer de ne pas battre le marché. Parce qu'essayer de battre le marché, ça se peut que tu tombes en dessous royalement. Donc, c'est intéressant parce que là, ici, nous, on est encore en inflation. Qui dit inflation, dit la bourse, la pression est vers le bas. Semblerait qu'on est dans un nouveau bull market. Un bull market, c'est un marché à la hausse. Le S&P 500 a finalement brisé son 4200 points. Donc, voilà. Hein? On dirait que je connais ça, la bourse. J'aime surtout ça. BlackRock, un des fonds les plus riches au monde, qui gère 9 milliards 100 millions de placements, a demandé de lancer un fonds basé sur le Bitcoin. Parce que les crypto-monnaies sont comparées maintenant au chemin de fer de 1830. Hein. Il y a eu une bulle chemin de fer. Il y a eu des bulles tout le temps. Et à un moment donné, ça a craché les chemins de fer, puis là, ça a remonté. C'était dans les années 1800, c'était le marché investir. Mais la crypto, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. La crypto n'est pas morte. Hein? La crypto est juste en train de se régulariser. Donc, il y a des insécurités un peu partout. Mais un coup que ça va être fait, ça va être le temps de revenir. Donc, pourquoi acheter du Bitcoin se risquer encore là quand on peut le faire avec un fonds? Il n'est pas encore sorti, mais c'est quand même un signal que s'il y a des grands fonds là-dedans, c'est un peu comme quand BlackRock décide d'investir quelque part, c'est un peu comme Warren Buffett qui décide d'investir quelque part. Ça veut dire quelque chose. Hein? Insolite. Elon Musk, qui est revenu l'homme le plus riche au monde, hein? Il vaut 226 milliards. Bernard Arnault, il a pris une petite... Non, il a monté un peu, c'est juste que l'autre s'est fait dépasser rapidement. Bernard Arnault, qui est Louis Vuitton, vaut 197 millions. Fait qu'ils ont décidé de... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment ça se passe? Hein? Allô Bernard, c'est Elon. T'étais plus riche que moi, je suis plus riche que toi. Fait qu'on va-tu manger ensemble avec nos familles respectives? C'est ce qui s'est passé à Paris. Ben, je pense que c'est à Paris. En tout cas, ils ont mangé ensemble quelque part. De quoi qu'ils jasent, hein? Quand quelqu'un vaut 226 milliards et l'autre vaut 197 milliards, c'est une facture élevée? Ils vont-tu manger chez McDo? Qui ramasse la facture? Est-ce qu'ils se disent, on va prendre moitié-moitié? Non, mais c'est des questions importantes, là. C'est des questions importantes.
Le pharaon Toutankhamun, quelque chose comme ça, là, il avait 19 ans, hein? Il est décédé. Mais là, il y a une nouvelle théorie. Moi, ça me fait mourir. Hein? Il est mort il y a 4000 ans à peu près, là, lui. Là. Et il essaie de trouver sa cause de la mort. Mais là, ils l'ont sorti, ils ont regardé sa momie. Et là, il y avait une jambe de brisée. Fait que là, ce qu'il pense, c'est qu'il est allé fêter. Il était sous-mort. Il a conduit un chariot. Le cheval l'a renversé. Et il est mort. Il serait mort un accident de chariot. Comme aujourd'hui, les accidents. C'est un jeune, il est allé trop vite. Il était sous. Donc, je ne sais pas s'ils ont trouvé de l'alcool dans sa momie. Mais il y aurait une jambe brisée. Donc, c'est comme ça qu'il serait mort. Il n'est pas tombé. Il est sous. Et voilà. Hein? Voilà. L'avez-vous trouvé l'énigme? Le 18 juin 1948, voyez le jour le vinyle de 33 tours. Avant, il y avait le 78, je ne sais pas quand le 45 est arrivé après, probablement après. Donc, le 45 tours, mais là, c'était l'invention du 33 tours qui, aujourd'hui, refait, qui vaut très cher. Hein? Les gens courent ça. D'ailleurs, les artistes sortent souvent en primeur des vinyles maintenant. Donc, c'était le 18 juin 1948. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche de la fête des pères. Bonne fête à tous les pères, à ceux qui le veulent, à ceux qui l'ont déjà... C'est ça, ça se dit pas par contre. Chaud a bien été jusque-là. Excuse. Je m'excuse. Venez nous voir sur françoislambert.one. Merci. Bye.